Bonsoir à tous les amis, alors on va faire un petit débrief de cette dernière journée de Ligue des Champions qui a été folle. On va surtout parler de nos clubs français qui sont tous qualifiés. Trois clubs français vont être barragistes et un club, c'est sensationnel, c'est Lille. Lille qui va faire les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sans passer par les barrages. Après on va parler aussi parce qu'il y a eu aussi des dingueries dans d'autres matchs. On va faire un vite débrief, mais on va plus commencer d'abord par ce match de folie. Lille qui gagne 6-1 contre Feyenoord. Jonathan David buteur. Alors bon, j'ai vu le multiplex, mais franchement, Lille, j'aurais jamais cru. Lille a fait un parcours fantastique dans cette Ligue des Champions. Lille, aujourd'hui, tu te dis, ils vont quand même gagner, mais tu les vois pas gagner 6-1 face à Feyenoord. Franchement, une ambiance de folie à Lille. Franchement, félicitations à Lille qui a fait un match. Mais Jonathan David, il n'est pas titulaire, il rentre, il marque son but. Gordonson, il n'est pas titulaire, il marque, il marque le but. On sent qu'il y a une âme à Lille et je pense que Lille peut aller très loin dans cette Ligue des Champions. C'est tout simplement magnifique. Magnifique à Lille, cette victoire contre Feyenoord, parce que Feyenoord, quand même, ils en avaient mis 3 contre le Bayern de Munich la semaine dernière. Ça veut dire que voilà, Feyenoord qui est quand même qualifié et qui va être les barragistes, même Feyenoord en cas de victoire aurait pu même aller chercher sa qualification. C'est pour ça que c'est tout simplement sensationnel de cette équipe de Lille. Bravo à Pep Genesio, bravo à Bruno Genesio qui a fait une campagne de Ligue des Champions mémorable et bonne chance pour la suite à Lille parce que pour moi Lille peut faire une très très belle Ligue des Champions s'il reste comme ça dans cette continuité. Maintenant on va parler du Paris Saint-Germain contre Stuttgart. Victoire du Paris Saint-Germain 4-1 avec un Ousmane Dembélé en mode Ballon d'Or 2025 sur ce match-là. Un triplé. Alors là ça m'a choqué. Dembélé, Barcola qui marque. Bon, Stuttgart, c'était quand même assez faible. Pourtant, Stuttgart, ils auraient pu se qualifier. Et si je regarde le classement, je pense que Stuttgart est éliminé. Je vais regarder vite fait, mais je pense que vraiment que peut-être Stuttgart est éliminé. Oui, voilà, c'est bien ça. Stuttgart est éliminé, alors que Stuttgart était quasiment qualifié. Et avec cette large victoire du Paris Saint-Germain, avec le triplé, comme je le répète, d'Ousmane Dembélé, et bien, le Paris Saint-Germain figure dans la première partie de tableau et potentiellement pourrait affronter Monaco dans un match de barrage. Mais ça, on en reparlera quand il y aura le tirage au sort. Mais franchement, le Paris Saint-Germain, quand même, après son match qu'ils ont fait contre City, l'a refaire une prestation comme ça, chapeau bas, même si, bon voilà, comme je le répète, Stuttgart a été quand même assez faible, mais si Ousmane Dembélé commence à marquer des buts comme ça, franchement, vraiment, chapeau, un réel chapeau. Maintenant, on va parler bien sûr de Monaco. Monaco qui a sombré à l'Inter, victoire de l'Inter 3-0. Ouais, que, que dire Monaco, c'était peut-être trop dur. J'aurais cru que quand même l'Inter allait gagner, mais pas ce point-là, 3-0. En plus, il y a un carton rouge pour Monaco. Ça va être compliqué. On voit bien que Monaco, voilà, c'est dommage pour eux. Parce que bon, voilà, ils sont dans la deuxième partie. Ils devront jouer leur premier match à domicile et après jouer à l'extérieur. Ça paraît compliqué, Monaco, alors qu'on pensait qu'à un moment donné, Monaco, qui pouvait aller chercher peut-être le top 8, que Monaco pouvait aller jouer le top 16, finir dans la deuxième partie, entre la 17e place et la 24e place. C'est dommage pour Monaco, même si, on ne sait jamais, peut-être que Monaco, on verra bien en barrage, s'ils tombent face à Paris, ça va être peut-être compliqué. Mais voilà, l'Inter, c'est quand même très fort. L'Inter, ça se prend très peu de buts. C'est pour ça que pour Monaco, bon voilà, c'était trop dur. C'était trop dur ce soir pour Monaco. Et maintenant, on va parler de Brest. Et après on va faire un petit tour dans l'ensemble de cette Ligue des Champions. Brest, franchement, chapeau pour leur campagne. Bon, là, ils ont affronté l'ogre de cette Ligue des Champions, le vainqueur sortant, le Real Madrid. Jude Bellingham qui a marqué, Rodrigo qui a marqué aussi. Ce qui est dommage, c'est que Ludovic York a marqué un but et que si ce but avait été accordé, pour moi, je ne sais même pas pourquoi il a été refusé. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, parce que pour moi, ils disent qu'il y a un hors-jeu. Je trouve ça limite qu'il y ait hors-jeu sur le de York.
Mais bon, c'est pas grave. Brest aura un match de barrage. Brest pourra tout donner pour aller, pourquoi pas, poursuivre cette Ligue des Champions et pourquoi pas rêver d'un huitième de finale. Et voilà, c'est tout simplement extraordinaire. Après, ils sont tombés face à la meilleure équipe, le Real Madrid, qui est trop fort, tout simplement, qui est impressionnant. Et là, victoire 3-0, tranquille. Bon, Brest, c'était trop dur pour eux. On va parler un peu d'Arsenal. Arsenal, bon, certes, ils se sont loupés un penalty. Arsenal aurait pu gagner 3-1. Ils gagnent 2-1. Arsenal est troisième. Arsenal est dans le top 8. Voilà, c'est une bonne nouvelle parce que, comme je vous le dis, Arsenal, je pense que ça peut être vraiment un outsider. Voilà, après, Leverkusen a fait le taf aussi. 2-0, Leverkusen qui va aller aussi en huitième de finale directement. Le Bayern de Munich qui a un petit peu galéré en gagnant que 3-1 contre le Slava Bratislava. Mais bon voilà, le Bayern devra jouer un match de barrage. Dortmund qui gagne aussi 3-1 contre Donetsk. Voilà, c'est bien dans l'ensemble. Voilà, après ils devront aussi faire un match de barrage. Barcelone-Atalanta, on a vu encore. Barcelone aurait même pu peut-être prétendre à finir premier parce que le PSV Eindhoven a réussi à battre contre cette équipe de Liverpool, assez surprenant parce que bon, certes Liverpool avait joué avec une équipe C ou une équipe B, mais au final le PSV Eindhoven, grâce à cette victoire, est qualifié. Alors chapeau à eux. Mais Barcelone aurait pu même aller chercher cette première place. Et au final, Barcelone-Atalanta, ça s'est fini sur un 2-2. Barcelone, bon, est bien à cette deuxième place. L'Atalanta devra faire un match de barrage, tout simplement. On va parler aussi de Manchester City qui a eu très très chaud. Manchester City qui était mené à un moment donné. On voyait la tête de Pep Guardiola en se disant mais comment je vais continuer cette Ligue des Champions parce que on voyait sa tête que si Manchester City perdait le match, je pense que Pep Guardiola démissionnait. Finalement, victoire 3-1. Certainement, Manchester City va tomber sur un très gros lors du match de barrage. Est-ce que ça va être un déclic ou pas? Parce que si tu arrives à gagner ce match de barrage, tu pourras peut-être te dire que tu peux aller loin. Mais franchement, ce Manchester City est pas rassurant du tout encore en Ligue des Champions. Et j'ai bien peur que pour Manchester City, ça s'arrête en barrage. Après, je peux peut-être me tromper, mais je pense que ça va être très dur. Mais au moins, c'est pas l'apocalypse, c'est pas le séisme qu'on aurait pu avoir ce soir si Manchester City avait été éliminé. L'Étoile Rouge de Belgrade qui gagne contre les Young Boys de Berne. Je pense que tout le monde s'en fout, mais bon voilà, c'était un match pour Dubois. La sensation, c'est l'AC Milan qui perd à Zagreb. L'AC Milan pour moi, je pensais réellement que l'AC Milan aurait pu vraiment croire au top 8 et perdre face à Zagreb, franchement, c'est une honte. Je suis désolé, même si Zagreb, c'est une équipe, il faut aller jouer là-bas en Croatie. Mais franchement, l'AC Milan, t'as pas le droit. T'as pas le droit de perdre comme ça contre cette équipe de Zagreb. Voilà, pour moi, si tu perds en barrage, ben voilà, t'étais dans le top 8, t'étais 5e ou 6e, et au final, tu finis barragiste. C'est dommage, mais bon voilà. Ils ont fait trop d'erreurs. Aston Villa, bon, comme je l'ai dit, a gagné 4-2. Leipzig, qui a fait une Ligue des Champions catastrophique, et en plus qui perd face à Sturm Graz, c'est quand même la honte. L'Atlético, j'en ai parlé, avec encore un but d'Antoine Griezmann et une victoire. L'Atlético qui est top 5 dans cette Ligue des Champions est qualifié pour les huitièmes. Le Sporting qui passe par un trou de souris, si je dis pas de bêtises, où je vais regarder, excusez-moi, le classement de la Ligue des Champions, le Sporting qui passe par un trou de souris, comme je le dis, en finissant 23e avec ce match nul à domicile contre Bologne. Et je termine, il y avait tellement de matchs. Et ben non, je pense qu'on les a fait tous. Voilà, j'ai fait un petit bilan. Mais franchement, chapeau à nos clubs français. On va voir le tirage au sort. Il y aura potentiellement une vidéo sur mes prédictions du tirage au sort et tout ça. Mais voilà.
Quelle Ligue des Champions. Voilà, ce format, tout simplement, je trouve génial. Et un grand chapeau à Lille. Grand chapeau à Lille qui m'étonne. Qui m'étonne clairement. Ciao les amis. Vive la Ligue des Champions. Vive la Ligue des Champions.